Je vous donne juste l'info, mais je vous pose la question, Robin, parce que vous connaissez le marché. C'est d'ailleurs vous qui nous avez déjà exposé le risque de bombe sociale qu'on avait autour du marché de l'immobilier, avec les multipropriétaires de plus en plus nombreux et les primo-accédants de moins en moins nombreux. Et visiblement, c'est pas prêt de changer. L'argent coûte de l'argent aujourd'hui. C'était pas le cas avant. Moralité, le baromètre Meilleur Agent Les Échos constate que la demande recule. Et donc les prix baissent à Bordeaux, à Strasbourg, à Toulouse, à Rennes, à Paris, à Lyon. Et quelques villes sont épargnées où on observe encore des hausses. C'est le cas de Marseille, c'est le cas de Montpellier. Et la question que je me suis posée, Robin, c'est est-ce que c'est la dernière pièce de l'édifice de la récession, l'immobilier, qui s'invite dans le dispositif ? Alors, je pense qu'il y aura peu d'effets de transmission d'une crise directement immobilière et qui pourrait avoir des répercussions très fortes sur l'économie réelle. On n'est pas aux États-Unis, par exemple, où les canaux de transmission entre l'immobilier et l'économie réelle sont très forts, notamment par l'effet richesse qu'ils procurent aux ménages. Et donc, les ménages, une fois qu'ils ont cet effet richesse, cet effet patrimoine, ils utilisent et ils augmentent très fortement leur consommation. On n'a pas ces mêmes canaux de transmission en France. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Le marché immobilier, au global, dans les métropoles que vous venez de citer, il va se tasser. Il va se tasser, mais c'est assez normal. Il a connu des années exceptionnelles. Il faut regarder le passé. Et le passé, les 10 dernières années qui viennent de s'achever en France, ont été des années exceptionnelles, tant du point de vue de la construction. On ne le rappelle pas assez. On dit souvent que la construction en berne, mais les 10 dernières années étaient très bonnes en construction. En nombre de transactions, on est passé de 700 000 transactions en moyenne à 1,2 million. Donc une vélocité du marché qui a explosé. Et puis dans les prix. Et donc ces trois composants, production neuve, nombre de transactions et prix de l'immobilier, vont freiner. Dans toutes les trois vont freiner assez fortement dans les prochains mois. Freiner ou vraiment reculer très fortement. Tout va reculer assez fortement, sauf les prix. Les prix vont avoir une trajectoire assez différente. Dans les zones dites tendues, les zones métropolitaines, les prix vont légèrement baisser, mais il y a toujours des acheteurs face à l'offre qui est disponible. Et donc il y a moins d'acheteurs pour un seul même bien, il y a moins d'offres, mais les prix ne font pas des grosses chutes. Par contre, dans toutes les villes moyennes où il y a eu des appréciations très fortes, il y a des villes moyennes de 30, 35 000, 50 000 habitants, une ville comme Béziers a fait plus 20% en l'espace de quelques années, ces villes-là vont reconnaître, il n'y a aucune raison structurelle qui faisait que ces villes aient tout d'un coup gagné en attractivité, en démographie, en emploi, en activité économique. Donc beaucoup de villes moyennes qui ont connu un afflux de prix, à mon avis, vont redescendre assez fortement dans les prochains mois. Mais donc on va avoir une crise, je ne sais pas, mais en tout cas un effet asymétrique. Les métropoles, les prix vont stagner et c'est assez normal. On arrive à des niveaux qui ne sont de toute façon plus soutenables pour les acheteurs locaux. Et de l'autre côté, les villes moyennes ou les territoires qui sont en déshérence, il faut bien voir qu'aujourd'hui on a 70 départements en France qui perdent de la population. Quand vous perdez de la population, l'immobilier baisse. C'est mathématique, mais s'il y a moins d'habitants, grosso modo, il y a besoin de moins de logements. Donc on a quand même un phénomène qui va être encore asymétrique assez fortement. En fait, vous me décrivez un marché de l'immobilier qui atterrit en douceur. Exactement. D'accord. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose sur l'immobilier, Olivier Babot, Gilles Berset? Il y a un truc à dire déjà, c'est qu'effectivement l'effet retour à la campagne a l'air de s'estomper. Oui. C'est bien ici à remarquer que... Il y a un changement on avait imaginé que ce changement il serait permanent dans la structure de la demande et en fait, en réalité aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois sur BFM TV, mais effectivement, le coût de chauffer une maison, c'est pas du tout le coût d'un appartement et ça a beaucoup d'avantages dans un appartement où finalement les coûts collectifs, n'est-ce pas, sont partagés et donc ça fait que la demande de maison elle va probablement pas augmenter et donc cette demande effectivement va être beaucoup moins forte dans les villes moyennes ou petites. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut pas oublier que la réglementation verte, on avait fait donc un rapport là-dessus, va faire exploser les coûts de construction et va forcément maintenir assez haut le coût de l'immobilier, que ce soit à la location indirectement ou à l'achat, à la vente, donc ça c'est sûr.